Je suis le fils d'une famille de politiciens connus dans un État islamique d'Asie du Sud-Est. L'islam était omniprésent et jouait un rôle central dans notre vie. Mon père était ministre des Sports et de la Culture. Son père était le leader politique de l'État. Descendant d'un grand sultanat, fondateur de l'État, gouverneur et Premier ministre. Il a initié la construction de l'immense mosquée d'État. En tant que musulman dévot, il a islamisé le pays et entravé les religions minoritaires dans l'État multiculturel. Les chrétiens ont été persécutés, les missionnaires ont été expulsés du pays. En tant que patriarche de la famille, mon grand-père m'a donné mon nom. Traduit de l'arabe, fondement de la foi. Pour moi, c'était une sorte d'indication prophétique. Mon éducation a suivi les principes musulmans. J'ai appris la langue arabe, le Coran, les règles de purification, à prier et à jeûner. En tant que famille musulmane modèle, nous devions particulièrement bien montrer l'exemple de l'islam et faire de bonnes œuvres supplémentaires. Je n'avais pas le droit de jouer avec de vrais chiens ni avec des chiens en peluche. Je portais autour du cou une chaîne avec des textes religieux. Les visites aux toilettes s'accompagnaient de rituels religieux comme des récitations du Coran. Lorsque je bâillais, je récitais un verset pour empêcher les djinns d'entrer. En cas d'éternuement, une autre formule arabe offrait une protection. Les flatulences intestinales qui s'échappaient pendant la purification et la prière nécessitaient une répétition du rituel. Pendant la période de jeûne du mois de Ramadan, je n'avais rien le droit de manger, ni de boire, ni même d'avaler ma salive, du lever au coucher du soleil. Ce ne sont là que quelques-unes des centaines de règles que je devais respecter. La peur de faire quelque chose de mal me tenait constamment à la gorge. Déjà en tant que petit garçon, je voyageais souvent, je vivais dans différents pays et j'en apprenais un peu plus sur les autres cultures et religions. Je me souviens d'un événement, j'avais 6 ans. Mon père voyageait beaucoup en raison de sa position élevée. Je ne le voyais pas parfois pendant des mois. Une fois, il m'a tellement manqué que j'ai voulu demander à Allah de me le ramener. Je connaissais certes les prières en arabe et les rituels de purification, mais je n'avais aucune idée de la manière dont je pouvais présenter une requête particulière à Allah. Allah était pour moi très, très lointain, uniquement accessible en pénétrant profondément dans le Coran avec tous ses commandements et ses prescriptions de purification. Et cela dans un arabe correct. Le christianisme était différent. Quand j'étais petit, les films à contenu chrétien m'avaient impressionné. Dans Quo Vadis, les chrétiens étaient torturés et jetés en pâture à des lions affamés. Malgré tout, ils pouvaient adorer leur Dieu et pardonner aux bourreaux romains. Ils étaient faibles et pourtant forts. Ils sont morts, mais avaient la certitude d'une vie éternelle. Ils savaient qu'ils étaient acceptés et aimés par Dieu et que leurs fautes étaient pardonnées. Tout comme Allah était loin de moi, le Dieu chrétien leur était proche. Il l'appelait même Père. J'étais à la fois impressionné et perplexe. Finalement, j'ai osé une prière neutre, par tradition vers Allah, mais de cœur vers le Dieu chrétien aimant. J'ai décoré mon tapis de prière avec un symbole chrétien et j'ai prié pour le retour de mon père le lendemain. Le lendemain, on a frappé à la porte. Mon père se tenait devant en riant et en criant « Surprise !» J'étais ravi. Dieu existait vraiment et il avait répondu à ma prière. Mais quel Dieu ? C'est ce que je voulais découvrir. Lorsque j'étais adolescent, l'un de mes meilleurs amis est devenu chrétien. Cela l'a brusquement transformé en une personne bienveillante et aimante. J'étais stupéfait. Il me rendait souvent visite et m'expliquait la bonne nouvelle de Jésus, résumée dans Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ensuite, mon ami m'a offert sa Bible. J'ai commencé par lire les évangiles, l'Injil. Je suis devenu enthousiaste et j'ai appris ceci. Devant Dieu, nous sommes tous pécheurs. Tous les efforts personnels ne servent à rien. Car Dieu est saint, il suffit d'un seul péché pour manquer le ciel.
Mais dans la Bible, il est aussi écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, en essayant d'observer les commandements, c'est le don de Dieu. » Et puis Jésus dit aussi « Si vous tenez à mes paroles et faites ce que je vous ai dit, alors vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. » Un jour, mon père m'a convoqué dans son bureau. Toute la famille était là. Il m'a dit « J'ai entendu dire que tu avais une Bible. Est-ce vrai ?» Je lui ai répondu « Oui, je l'ai reçue d'un bon ami, et je la lis car je suis à la recherche de la vérité. Dans la Bible, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Sur ce, mon père a fait sortir toute la famille de son bureau et a dit « Mon fils, c'est bien que tu cherches la vérité, car je veux que tu trouves une bonne vie. Je n'ai pas réussi. » Nous sommes certes riches et célèbres, mais cela ne m'a pas comblé, ni notre religion, l'islam. Pour être honnête, je n'ai été vraiment épanoui et heureux que 2 ou 3 secondes dans ma vie. Après cela, mon père et moi sommes tombés malades à l'article de la mort. Les médecins n'ont pas pu établir de diagnostic. Les médicaments ne servaient à rien. Je maigrissais et me sentais de plus en plus faible, jour après jour. Je sentais que ma vie touchait à sa fin. J'ai alors prié Jésus, qui était mort sur la croix pour mes péchés et avait été ressuscité 3 jours plus tard. J'ai dit « Seigneur, pardonne-moi mes péchés, afin que je ne périsse pas, mais que je puisse avoir la vie éternelle avec toi. » C'était mon souhait d'aller au ciel. Pendant 4 semaines, j'ai végété. Puis j'ai été hospitalisé. Mon père était déjà aux soins intensifs. Après de 20 examens, les médecins ont conclu que j'avais la typhoïde, bien qu'ils ne le sachent pas vraiment. Mon père est décédé, officiellement d'une insuffisance cardiaque. Mais en réalité, les médecins étaient dans le flou. Nous avions très probablement été empoisonnés. Les proches et les domestiques ont pu se faire une idée après coup sur les événements qui se sont déroulés dans la cuisine. La magie noire semblait également avoir été utilisée. Nous avons trouvé des grenouilles séchées cousues dans nos vêtements. Miraculeusement, ma situation s'est améliorée. Dès que je l'ai pu, je me suis enfui vers un pays lointain pour échapper à cet environnement mortel. Là-bas, un examen médical a révélé que je n'avais jamais eu la typhoïde. Aujourd'hui encore, la nature de la maladie dont mon père et moi étions atteints reste un mystère. Mes projets d'avenir ont été anéantis par la mort de mon père bien-aimé. J'étais triste. J'essayais de m'anesthésier avec des drogues, je devenais dépressif et sans espoir. Ma déprime a débouché sur une dépression nerveuse au bout d'1 an. Les psychologues étaient désemparés. C'est alors que je me suis souvenu de Dieu, tel qu'il est décrit dans la Bible. Il nous a rencontrés en Jésus-Christ. Il nous propose de nous sortir de situations sans issue. Celui qui croit en lui trouve la force d'aimer même ses ennemis et de leur pardonner. La mort n'est plus une menace, car nous avons eu la certitude que Dieu nous prendra vers lui. Il peut aussi nous préserver de l'effet mortel du poison, et il peut certainement aussi soigner ma dépression. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, je vous donnerai du repos. Confiez-vous à ma direction et apprenez de moi, car je suis doux avec vous et je ne regarde personne de haut. Si vous faites cela, vous trouverez le repos pour votre vie. Le joug que je vous impose est léger, et ce que je vous demande n'est pas difficile à accomplir. » J'ai assisté à un événement chrétien où l'on priait spécifiquement pour les malades. C'est là que j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Le prédicateur a prié pour ma guérison. J'ai tout de suite senti qu'un poids énorme s'était envolé. J'ai fait l'expérience de ce qui est écrit dans la Bible « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » J'ai trouvé la paix. Aujourd'hui, je vis avec ce Dieu et je sais qu'il est toujours et partout avec moi. En tant que musulman, Allah était loin, mais au travers de Jésus-Christ, Dieu s'est rapproché de moi
et je peux être son enfant et l'appeler Père. Ces événements remontent déjà à plusieurs années. J'ai appris à connaître Dieu et Jésus-Christ de manière de plus en plus intime. Parce que je suis devenu chrétien, j'ai été privé de tous mes privilèges en tant que descendant de ma famille d'origine musulmane. J'ai été déshérité et tous les contacts ont été coupés. Mais Dieu a toujours pris soin de moi et de ma famille. Je n'ai jamais regretté d'être devenu chrétien. Aujourd'hui, la gloire de ma famille musulmane n'est plus visible que dans les musées et les monuments commémoratifs. Tout ce qui est matériel a disparu comme il était venu. Le palais est en ruine. Leur parti islamique est insignifiant. L'influence politique a disparu. Grâce à mon nouveau statut, j'ai reçu une famille spirituelle. Grâce à mon Sauveur, Jésus-Christ, je participe à un héritage qui a valeur d'éternité. Aujourd'hui, comme mon nom l'a prophétiquement annoncé, je me tiens sur ce solide fondement de la foi, Jésus-Christ. Mon mandat et ma mission aujourd'hui n'ont pas une orientation politique, mais spirituelle. C'est avec enthousiasme que je fais connaître la bonne nouvelle de la grâce offerte par Jésus-Christ à tous les hommes, y compris parmi mes chers amis musulmans et ma famille.